Alors, deux dernières questions qui sont de l'actualité. Il y en a une qui concerne l'aviron bayonnais. Il y a des remous au sein de l'équipe dirigeante. Finalement, on ne va pas parler spécialement du problème spécifique, mais l'humain est véritablement plus difficile dans le business autour du sport que dans d'autres domaines. C'est une obligation. C'est une obligation parce que en sport, on travaille pour des milliers de supporters. On travaille parce qu'on se sent bien dans un contexte. Alors que dans la vie courante, on travaille pour défendre ses intérêts, on travaille pour véritablement gagner des parts de marché, enfin bon voilà. C'est complètement à l'inverse de ce que l'on peut penser. Alors après, s'il y a des problèmes au niveau de l'aviron, je pense qu'ils arriveront vite à les résoudre. Le tout, c'est que ne soient pas mis en péril les milliers de supporters qui aiment l'aviron bayonnais et qui suivent cette équipe-là. Je crois que c'est ça. Le tout, c'est qu'il n'y ait pas de préjudice sur la fin de saison, voire la saison prochaine. Michèle Alliot-Marie a quitté le gouvernement. Elle va revenir bien au Pays Basque. Ça fait longtemps que vous la connaissez. Ça fait longtemps que vous la suivez. Ça fait longtemps qu'elle vous connaît. Ça fait longtemps qu'elle vous suit aussi. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ce qui vient de se passer, là aussi humainement pour elle. Je suis triste. Je suis très triste parce que, excusez-moi de vous couper la parole, mais je suis très triste parce que, d'abord, c'est une personne que j'apprécie énormément et c'est vrai que Michel, depuis le nombre d'années que l'on se côtoie, a toujours eu de la bienveillance pour le club, pour le rugby et sur le côté humain. Maintenant, je suis triste parce que le fait qu'elle ait démissionné, tout du moins qu'on l'ait poussé à démissionner, prouve bien qu'aujourd'hui, il y a une bassesse qu'on a atteint et qui ne va plus dans l'intérêt des élections, ça va dans l'intérêt uniquement personnel de certaines personnes. Je ne vois pas comment on est toujours en train de batailler, d'essayer de sortir certaines situations fâcheuses pour mettre les gens dans l'embarras. Moi, j'aimerais bien que l'on puisse proposer pour nous, les futurs électeurs, qu'on puisse nous proposer une vision de la vie qui soit différente, qu'on nous dise exactement ce qui va se passer, que ce soit la droite, la gauche ou n'importe quelle tendance politique. J'ai plus une vision de destruction, alors qu'avant ça ne se passait pas comme ça. Aujourd'hui, on va aller chercher le point fragile, alors ce qui n'excuse pas, et je ne veux pas rentrer exactement dans ce qui a été fait ou pas été fait par Alliot-Marie, par Michel, donc, mais je me dis que la politique est en train de descendre véritablement de plus en plus dans l'estime des gens. Aujourd'hui, on essaie de sortir des casseroles qui ne mettent pas en évidence forcément ceux qui les ont sortis, quoi. Et ce qui veut dire qu'en tant que dirigeant sportif, vous pourriez lui dire qu'on peut perdre des combats, parfois de façon douloureuse, mais il faut continuer je ne sais pas, elle fera comme elle voudra, parce que je pense qu'elle n'a pas besoin de mes conseils. Je pense que c'est quand même... ça reste une force vive de la politique française. Si on regarde un petit peu, je pense qu'elle y est sans discontinuer depuis... oui, par là, tranquille. Et puis alors au ministère, je pense que c'est depuis 95, un truc comme ça. Un truc comme ça, on va voir. Non, c'est quand même quelque chose de fort. Donc du jour au lendemain, on ne peut pas s'apercevoir. Donc il fallait toucher quelque chose. Alors après, le fait de savoir, je ne sais pas si elle a envie de se reconcentrer sur la région ou si elle veut continuer au niveau national, je ne sais pas du tout. Je ne me fais pas trop de mauvais sens pour elle. Alors dernière question. C'est un peu comme si vous étiez un client à Brandos. Alors j'ai une carte et je vous propose plusieurs plats. Alors au choix, en disant, Serge Blanco, vous pouvez tout vous offrir. Vous avez largement les moyens. Alors vous avez le plat du chef, c'est-à-dire l'Amérique Biarritz. Alors ça c'est notre spécialité. Je la propose.
Mais on peut vous proposer aussi le Sénat, si ça vous intéresse, voir la présidence du Conseil général, ou la députation, parce qu'on est à peu près sûr que même sous étiquette politique, vous pourrez rafler tout ça. Ou alors, si vous avez beaucoup d'appétit, vous pouvez cumuler plusieurs fois. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Pardon. Rien du tout. Rien du tout. Oui, j'en ai besoin un peu, mais non, mais rien du tout, parce que je suis dans une aventure humaine exceptionnelle au niveau de rugby. Nous partons vers de la construction, nous partons vers des missions qui sont incontournables et qui sont véritablement l'avenir du rugby français. Je ne parle pas uniquement que du club du Biarritz Olympique. Le Biarritz Olympique, c'est entre guillemets une étape, mais au niveau national, je suis avec le président de la fédération, donc M. Camou, et nous avons une vision exceptionnelle pour que l'on puisse développer le rugby pour les futures années. Non pas uniquement qu'à travers le rugby professionnel, mais à travers le rugby amateur. Donc c'est-à-dire que le rugby des villages, le rugby des petites villes, même des grandes villes, je pense qu'il faut véritablement que notre sport, qui a pu acquérir une notoriété aujourd'hui exceptionnelle, devienne un des fers de lance du rugby mondial. Ça, c'est sans aucune prétention. C'est uniquement une vision et une envie féroce de pouvoir dire, voilà, le rugby français aujourd'hui va énormément peser au niveau du rugby mondial et nous devons véritablement accompagner tout cela et de faire décider et d'aider aux autres à décider d'avoir telle voie ou telle voie à prendre. Par contre, par rapport au menu que vous m'avez proposé, qui est vraiment très alléchant, ce que j'aimerais, c'est que les personnes qui vont œuvrer dans toutes ces situations considèrent que aujourd'hui, si la politique ne change pas en termes de mentalité, ne change pas en termes de vision, il ne va plus rien rester de l'honnêteté intellectuelle que pourront avoir les électeurs. Parce que à chaque fois qu'il y a des problèmes, à chaque fois qu'aucune personne ne trouve de solution, sauf si ce n'est que de se faire réélire, la grande problématique fait qu'on ne traite jamais les problèmes, on les repousse, et qu'au bout d'un moment, il y a trop de travail à faire et qu'on ne pourra pas récupérer véritablement les désagréments qu'il y a. Ce qui veut dire que vous resterez en tant que président du Biarritz Olympique, et le BO fait rêver toute une ville, et au-delà d'une ville, vous resterez quand même très attentif à ce que le club puisse avoir des relations privilégiées avec celui qui sera le maire demain. Bien sûr, je pense que les relations qu'a eu le Biarritz Olympique avec M. Bourotra depuis maintenant 30 ans, puisque 91, oui, donc c'est ça, 20 ans, pardon, 20 ans, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre, même si au départ on a peut-être fait peur à notre sénateur-maire. Je pense qu'il n'y a pas eu de problème particulier, bien au contraire. Maintenant, il faut que les futurs candidats, que ce soit droite, gauche ou n'importe quel truc, sachent que le Biarritz Olympique sera incontournable. Et là, je m'affiche véritablement, je prends une position en disant que le Biarritz Olympique fait partie de la vie de Biarritz, c'est la notoriété, c'est le développement de l'image de la ville. Donc obligatoirement, c'est vrai que je demanderai peut-être aux futurs candidats. Bon, d'abord, si je suis encore le président du BO, mais même je suis sûr que mon successeur demandera ça aussi. Je crois que le BO aujourd'hui a une image qu'on a développée qui permet à la ville de Biarritz d'avoir une certaine forme de reconnaissance. Serge Blanco, merci beaucoup. Le seul problème de cet entretien, c'est qu'il est limité dans le temps. Moi, j'aurais aimé parler de la vie en général un peu plus longtemps avec vous. Donc, vous ne pourrez que revenir un de ces jours pour qu'on continue notre conversation, si vous le voulez bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps dans un emploi du temps. Non, merci surtout de m'avoir invité. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler. Bon, on remettra ça. Oui, on garde ça pour la prochaine fois. Merci. Merci.